Hier, j'étais du coup en coaching avec les étudiants pour le calcul de dose et très clairement, ce qui revient toujours, ce sont toujours les mêmes erreurs. C'est-à-dire que lorsque vous avez trop de données, vous savez plus comment l'attraper. En général, il faut décomposer en fait votre calcul de dose. C'est-à-dire que vous surlignez bien les éléments dont vous allez avoir besoin. Ici, par exemple, vous voyez que vous avez un patient qui pèse 54 kg et qu'on vous donne son poids, c'est que forcément à un moment donné, ce poids, il va servir à quelque chose. Donc, il faut l'intégrer dans votre calcul. Après, vous avez de toute façon la vitesse ou le débit qui vous sera demandé. Donc, il faut que vous soyez au clair avec les formules qui concernent la vitesse, si c'est en millilitres par heure, ou bien le débit gouttes par minute. Ça, c'est impératif. Et puis, vous avez aussi tout ce qui est pourcentage, c'est-à-dire si vous avez du potassium ou du sodium, on va dire 10% dans 10 millilitres, 10%, il faut l'entendre comme 10 grammes pour 100 millilitres. Voilà, des petites choses que vraiment vous devez absolument intégrer par cœur. Moi, c'est ce que je demande aux étudiants, de façon à ce que derrière, ils soient à l'aise en fait avec ce minimum de données. Et à la fin, évidemment, il y a aussi, le débit, c'est le volume divisé par le temps. Donc, dans ce cas-là, il ne faut pas oublier 1 minute égale 20 gouttes et il ne faut pas oublier que 60 minutes égale 1 heure. Hier, j'ai quand même une étudiante qui, dans son calcul, m'avait oublié le 1 millilitre égale 20 gouttes. Donc ça, forcément, c'est rédhibitoire. Elle aurait eu 0 parce que elle a oublié ne serait-ce qu'une seule formule.